les cyberattaques contre Musk. Ça, c'est un sujet que je voulais aborder simplement parce qu'on a parlé des cyberattaques récemment avec l'épisode de Révélation Zéro, qu'on en a parlé d'apocalypse quantique. Dans cet épisode, on avait évoqué la possibilité d'une grosse cyberattaque qui conduirait à une situation un peu critique. Et on avait expliqué que dans les scénarios qui sont prévus par les spécialistes depuis des décennies, le début de ces cyberattaques se manifesterait par des groupes qui commettraient des cyberattaques avec énormément de puissance et qu'il y aurait, enfin, ça se manifesterait petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait une grosse cyberattaque globale. On a rappelé aussi que c'est un scénario que le Forum économique mondial étudie au moins autant que le scénario du Covid avant le Covid, c'est le coronavirus. Donc c'est dans les trucs du Forum économique mondial, les planificateurs de désastres, il y avait le coronavirus, il y avait les cyberattaques et après il y avait d'autres éléments, mais c'était ces deux-là qui étaient le plus mentionnés. Et, peut-être qu'il y a une raison pour ça, mais en tout cas, on remarque que récemment, Elon Musk a été la cible de cyberattaques. Après qu'il a été la cible d'attaques physiques aussi, hein. Ils ont attaqué Dodge. Ils essayent d'attaquer Dodge avec des manifs, avec des manipulations mainstream, etc. Mais après, ils ont été carrément attaqués des vitrines Tesla. Donc, les manifestants à la Soros, tu vois, c'est... voilà. Et après avoir fait tout ça, à la suite, ils attaquent X. Genre, là, tu vois vraiment la mafia à l'œuvre. Tu vois, genre, arrêtez ce que vous faites, sinon. Tu vois. Tu as tout ici. Donc, la mafia, elle fonctionne comme ça. Tu rajoutes aussi un élément qui est que là, j'ai vu un petit peu la couverture, notamment des attaques qui étaient faites contre Tesla. Donc là, on parle de vandalisme assez sérieux quand même. Et il y a quand même une partie de la presse mainstream. Je ne sais pas si c'est toute la presse mainstream, mais une partie qui dit non, c'est de la liberté d'expression, en fait. C'est des gens qui sont révoltés à juste titre. Donc en plus, tu as la couverture des médias qui viennent te dire que si jamais tu veux pas mettre ton masque, t'es un terroriste, mais si jamais tu fais cramer des stations Tesla, là ça va, t'es un bon citoyen. Alors, qui s'exprime. Justement, ça ne fait que prouver que les médias mainstream participent à la mafia, ils font partie de la mafia. Parce qu'ils justifient les actes mafieux, tout comme il y avait les BLM et tout ça qui ravageaient des États, tu vois, aux États-Unis, et que les médias mainstream disaient ils sont pacifiques, et genre en fond arrière il y avait la ville en feu littéralement. Non, mais c'est des manifestations pacifiques, tu vois. Ça montre qu'ils essayent de justifier ces choses-là, ce qui montre que ce sont des opérations. Ce ne sont pas des manifestations naturelles, ce sont des opérations, et ça vient en package avec le narratif politique, le narratif mainstream. Voilà, ça. Et ils sont tellement débiles en ce moment, genre ça devient tellement visible, c'est absurde. Alors là, c'est peut-être pour ça qu'ils font les cyberattaques, justement, notamment sur X. Non, je pense qu'ils le font juste pour mettre la pression, parce qu'ils savent que celui qui a plus que 2 neurones dans son cerveau, il va être capable de faire le lien, tu vois. Si tu as toutes les choses qui arrivent en un bloc... les liens. Faut voir ça peut-être aussi sous un autre aspect, un aspect préparation, parce que bon, moi, je suis pas du tout un expert en hacking, hein, loin de là. Néanmoins, je me dis que si jamais tu mènes une cyberattaque, tu peux voir où est-ce que ça passe, où est-ce que ça passe pas, où sont les faiblesses du système et tout ça. Peut-être pour se préparer en vue d'un certain nombre de révélations. Vous savez qu'on parle beaucoup de la liste Epstein en ce moment, même si bon, il y a eu quand même pas mal de déceptions chez certains par rapport à ce sujet-là. Donc peut-être que aussi ils se préparent à donc voilà, il y a le côté technique, il y a aussi le côté, il y a eu un précédent, vous savez que quand il y a quelque chose qui arrive, qui s'est déjà passé une fois, ça passe beaucoup mieux si demain tout X tombe, X, Twitter, Facebook et compagnie, on dira c'est le groupe des méchants, je sais pas quoi, certainement des... Voilà, qui est à l'origine de ça. Donc ça peut servir plusieurs narratifs quand même, cette histoire-là, faut pas perdre de vue le contexte quand même très très épineux dans lequel on se situe en ce moment. Alors, ce narratif mainstream, parce que si on parle du côté factuel, les analyses ont montré que les adresses IP de ces attaques venaient de l'Ukraine. Elon Musk lui-même... De la zone ukrainienne. Voilà. Il y a un truc...
Il y a un truc que Oui. j'ai pensé justement en voyant ça, quand il annonce Musk, j'ai dit, que ce soit vrai ou pas, tu vois, c'est secondaire, en fait, en réalité. Parce que bon, en réalité, on ne saura pas. Mais ce qui est très, très important, c'est quelles seront les optiques et les conséquences de ça. Parce que juste avant qu'il y ait eu ces cyberattaques, Musk, il a dit, quels que soient mes désaccords avec l'Ukraine, je ne couperai jamais Starlink à l'Ukraine. D'accord? Et juste après, donc du coup, il y a cette cyberattaque et il y a cette conclusion comme quoi ça vient d'Ukraine. Bon, les cyberattaques, ils se font par Internet. Donc, vous voyez déjà le rapport entre les deux choses. Ah, ils forcent la main. En fait, j'ai l'impression qu'ils essayent de montrer qu'ils ne sont pas trop pour la paix. Ils essayent de pousser quelque chose. En fait, là, ce que tu veux dire, Nico, c'est qu'ils forcent Elon Musk d'enlever Starlink de l'Ukraine. C'est ça. Ou alors la conclusion d'Elon Musk est une porte de sortie pour lui pour retirer Starlink de l'Ukraine. Ce qui veut dire que l'État profond cherche maintenant à pousser leur ennemi à la guerre, en fait. Genre à les pousser à dire c'est eux qui ont commencé. Tu vois, genre c'est Elon Musk qui a coupé Internet et ça montre que c'est une méchante personne. Bon. Moi, je vois dans tout ça ce narratif des cyberattaques se mettre en place aussi, donc ça, je le garde en tête. Parce que d'autres nouvelles de ce genre sont en train de pointer leur nez avec les manipulations habituelles qui sont de plus en plus débiles. Et pardon, mais j'ai pas d'autre façon de le faire. Genre, le niveau intellectuel de ceux qui font la manipulation, elle est en chute libre. Elle est en chute libre. Bientôt, ils pourront plus manipuler même des cailloux, quoi. Je sais pas, mais il y a pas. Écoutez, panique à bord dans le monde de l'épargne. Le Figaro nous dit il y a 2 jours. Une cyberattaque qui a touché Harvest, le champion français de logiciels pour les métiers de la finance et du patrimoine, le 27 février, sème le chaos dans tout l'écosystème. C'était il y a 2 jours. Hein. Conseillers en gestion de patrimoine, banques privées, gestionnaires de fortune sont dans l'incapacité de pouvoir accéder à leurs données. On est dans le noir depuis 10 jours. Raconte Thomas, patron d'un cabinet parisien de conseil en gestion de patrimoine. On n'a plus accès au portefeuille de nos clients, on ne peut plus passer d'ordre en ligne. On a presque revu au papier, on en est presque revenu au papier au crayon. Si vous avez regardé cet épisode-là, vous aurez vu que ça, c'est littéralement dans les scénarios, tu vois, genre le piratage de choses qui sont théoriquement pas possible de pirater, voilà. Et puis d'autres nouvelles. Oui, Rudy, vas-y, dis ce que tu voulais dire avant. Non, mais donc quand tu dis que leur niveau est en chute libre, en fait, je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Est-ce que tu vois ça comme une préparation à tiens, on va vous couper les accès aux banques et ça va être la merde? Parce que c'est vrai qu'un des aspects quand même de la cyberattaque qui peut être problématique. Non, c'est pas ça que tu veux dire. Ok, c'est quoi alors? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est plutôt pour le deuxième que je parle au niveau de débilité. Ça y va, quoi. Le point qui nous dit qui est la Dark Storm Team, ce groupe qui a revendiqué la cyberattaque visant X. Écoutez, l'attaque est signée. Le panneau mondial qui a visé X lundi 10 mars a été revendiqué par une équipe de pirates informatiques répondant au nom de Dark Storm Team. C'est là une analyse d'Orange Cyber Defense, vachement crédible. Cette organisation a vu le jour à la fin de l'année 2023. Elle est pro-palestinienne et aurait des liens non confirmés avec la Russie. Très probable. Attends, des liens non confirmés avec la Russie, très probable. Je vais vous le montrer. Très probable qu'il y ait des liens non confirmés, quoi. La phrase vient de là. Ouais. Non, mais vous voyez le délire. Ils prennent une double couche de précaution oratoire pour pas se faire attaquer ou pas déclencher des guerres avec leurs conneries. Mais en le faisant, ils te disent qu'en fait, les gars, on vous raconte des salades. C'est ce matin, en m'essuyant les fesses, j'ai eu cette idée que c'est peut-être la Russie derrière les cyberattaques. Voilà. C'est, voilà. Vous avez une fuite de douche chez vous? C'est l'attaque de la Russie. Non, sans déconner. Vous êtes constipé? C'est la faute à Poutine. Moi, j'ai une plaque d'eczéma ici en ce moment. Là, ça me gratte Poutine. beaucoup. Donc, voilà, c'est Poutine. Et non, tu comprends pourquoi je dis maintenant franchement débile? Ok, d'accord. Ok. Ouais, là c'est clair. C'est clair. Attends, ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait depuis un moment quand même. Là, ça fait depuis 5 ans que c'est la faute à Poutine. Juste pour aller dans votre sens, il y a une nana qui s'est exprimée, alors une politicienne ou je sais pas quoi, qui a dit que vous vous rappelez de l'attaque de Samuel Paty
Mhm. Elle a Ouais. dit c'était un Tchétchène russe. Et donc, Ah, c'est par là. Darmanin qui a dit ça. C'est Darmanin qui a dit ça, non? Non, moi, celle que j'ai vue, c'était une femme. Mais en gros, elle a Oui. dit c'était un Tchétchène russe. Et par là, vous pouvez faire le lien entre le terrorisme et la Russie. Et vous vous souvenez Mmh, ce ouais, que je j'avais crois dit? que C'était tous Darmanin, les il a remis Tchétchènes une couche, radicalisés qui dans- ont dû s'échapper de la Tchétchénie après arrivée du Kadyrov au pouvoir, qui ne pouvaient pas rester parce que c'était des groupes qui ont assassiné son père, qui étaient accueillis par la France à l'époque. Et maintenant, ils disent, voilà, s'il y a eu Samuel Paty, bah, c'est parce que la Russie, elle finance le terrorisme. Ouais. Non, en fait, là, la conclusion sur les cyberattaques était plus simple. C'est ceux qui font les pirates utilisent des ordinateurs. Poutine utilise un ordinateur, donc voilà. Le Comme par hasard, hein, lien y a pas est de- fait, quoi. Le lien est fait. Le lien est fait.